Bonjour, je me nomme Mathias Wexfeller, j'ai 19 ans, je suis parti des Compagnons de Carpentras et je suis en troisième année. Cet été, je suis parti en Moldavie avec mes amis afin de réaliser un projet, non pas humanitaire mais de solidarité. Et je suis venu vous parler de ce projet, de ce que j'ai ressenti au travers de cette petite vidéo. J'espère qu'elle ne nous ennuiera pas trop. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, mes appréhensions avant le voyage. Eh bien, c'est simple, je n'en avais pas vraiment pour tout dire, parce que je n'avais pas vraiment réalisé que j'allais partir en Moldavie. C'était un projet extraordinaire que nous avons bâti sur 2 ans, et puis même avant sur 11 ans. Enfin, si on compte le fait que je sois en écoute depuis 11 ans et qu'on arrive depuis tout petit de partir dans un pays étranger comme les grands nous racontaient. Ce qui fait que je n'ai vraiment réalisé le fait que je sois en Moldavie que lorsque j'ai eu les pieds en Moldavie. Donc avant le voyage, je n'ai pas vraiment eu d'appréhension, vu que ça me semblait un peu irréel et presque trop beau pour être vrai. Ensuite, quand j'étais en centre en Moldavie, de nouvelles appréhensions sont mises en compte, sont mises en place. Notamment ce fait de la différence de culture qu'il y a, qui est plutôt énorme. Par exemple, vous l'aurez remarqué, je suis d'origine asiatique, et là-bas ils voient très peu d'asiatiques, voire pas du tout. Ce qui est que lorsqu'on se fait faire des courses ou se balader, très vite j'attire un peu l'attention, simplement parce que j'étais bridé. Voilà. Alors, c'était une appréhension qui est devenue finalement quelque chose d'ordinaire. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les gens ne faisaient pas tant attention vraiment que ça. Il y avait que certaines personnes qui se retournaient, mais vraiment quelque chose de minoritaire. Et au final, ça s'est passé très bien. D'autres appréhensions se concernaient aussi dans le petit village, si j'allais m'adapter au rythme de vie. Oui, parce que chez moi, je n'ai pas vraiment l'habitude d'avoir un horaire fixe, rigoureux pour travailler. Alors que là-bas, on avait vraiment des horaires fixes pour aller au chantier, puis aller animer les enfants. Il fallait faire de la marche à pied pour aller justement aller travailler. Enfin, bref, il y avait petits, tout un tas de petites choses assez contraignantes, mais au final, je m'en suis plutôt bien accommodé. Même si pendant la première semaine, j'ai eu des appréhensions par rapport à ça, j'ai douté de mes capacités à réaliser ce projet. La dernière appréhension qui s'est mise en place, c'est par rapport à la maladie. En effet, j'ai été malade pendant bien une semaine et demie pendant le séjour, et j'ai eu quelque chose qui ressemblait sûrement à une grippe ou quelque chose d'assez violent. Et dans tous les cas, j'avais peur de ne pas pouvoir terminer le voyage parce que je me sentais vraiment vraiment mal. Mais au final, c'est quelque chose de plutôt passager, qui semblait plutôt courant, et j'ai vraiment rien eu de grave à part eu quelques journées au fond du lit, à avoir froid, chaud, mais sinon rien de vraiment grave. Sinon, je dois avouer que j'ai pas vraiment eu d'appréhension. Le voyage était vraiment beau, magnifique, et j'avais plus de place à l'admiration qu'à l'appréhension, comme je vais vous en parler plus tard. Pour ce qui est du voyage en lui-même, je le trouvais vraiment très très à la fois agréable. C'est quelque chose dont j'avais finalement vraiment besoin, quelque chose dont j'avais vraiment besoin et que je recommande à tous les jeunes qui regarderont peut-être cette vidéo, c'est de faire un projet humanitaire aussi, enfin un projet de solidarité. Alors pourquoi? Alors simplement déjà parce que ça vous fait voir du pays, de nouveaux horizons, même si la Moldavie est un pays européen, enfin qui ne fait pas partie de l'Europe mais sur le continent européen, on peut croire que c'est finalement relativement proche, que le changement ne sera pas si terrible, mais au final lorsqu'on entre en Moldavie, on constate de suite que c'est vraiment quelque chose de totalement différent à la France. Les paysages sont différents, les cultures sont différentes, les bâtiments sont différents, l'architecture est différente, et surtout les modes de vie sont vraiment vraiment différents. Alors, ensuite, nous allons passer une semaine tout d'abord dans la capitale de la Moldavie afin de s'acclimater au pays. Quelque chose qu'on pourrait apparenter à une semaine de tourisme, c'était plutôt agréable, plutôt à la cool douce. On gardait nos habitudes d'aller à la maison en fait, concrètement. On se levait plus ou moins quand on voulait, on mangeait des choses plus ou moins européennes, des petits déjeuners normaux. On allait à l'épicerie s'acheter du chocolat ou d'autres bêtises du genre. Et voilà. Le véritable dépaysagement est survenu lorsque nous sommes arrivés au village d'Oroiste Regina. Déjà pendant le voyage, nous avons dû prendre un bus qui était bondé, la plupart des gens étaient debout. C'est vraiment un bus qu'on peut s'imaginer un mini-bus dans lequel il devait y avoir à peu près autant de personnes que dans un bus normal. Il y avait aussi d'autres dépaysagements au village, par exemple les routes. Il n'y a pas de route, ce sont des chemins cabossés. Parfois on voyait les charrettes tirées par des chevaux, avec les gens qui allaient faire des courses sûrement avec, des petites épiceries. C'est vraiment un monde à part.
Les gens là-bas vivent vraiment au jour le jour, ils n'ont pour la plupart pas de travail. Ils vivent de services qu'ils rendent aux voisins ou aux voisines. Nous, par exemple, lorsqu'on devait se rendre dans un village vraiment trop éloigné afin de faire des animations aux enfants et qu'on ne faut pas nous y rendre à pied, par nos propres moyens, on demandait à un habitant de nous y amener. Il nous y amenait en échange d'une petite somme qui permettait de vivre pendant quelques temps. Voilà. Ensuite, d'autres dépaysagements par rapport au village, je dirais le climat, qui est relativement différent d'en France, en fait, concrètement. Et je dois avouer qu'il n'y a pas grand chose d'autre dont je souhaiterais parler point de vue dépaysagement. Voilà. Ensuite, sur le voyage, enfin, sur le. Ce voyage m'a permis de rencontrer des personnes d'horizons différents avec qui j'ai gardé contact. Par exemple, avec Alexandru, c'était un garçon de la, mince, de l'auberge de jeunesse à laquelle nous sommes arrêtés lors de notre séjour à la capitale de la Moldavie. Sinon, nous avons rencontré d'autres scouts de France avec qui nous avons échangé, discuté, nous avons passé une partie de notre séjour, nous avons sympathisé, fraternisé. Ça nous a appris notamment à vivre en société avec des inconnus et finalement à nouer des liens forts. Il n'y avait pas forcément que des scouts et guides, il y avait aussi des volontaires qui eux étaient là par pur volontariat justement, un peu comme nous mais pas par le biais des scouts. Nous avons aussi su lier des liens plutôt forts ou moins forts avec eux ou avec certains d'entre eux. C'était quelque chose de vraiment formidable. Ensuite, j'en ai aussi retiré des enseignements sur la vie. Maintenant, je relativise lorsque par exemple je vois quelque chose qui me paraît, comment dire, désespérant ou qui me paraît infranchissable. Je pense à comment les habitants, je pense à mon séjour à Rodichté, comment on se débrouillait, qu'est-ce que nous faisions, même si nous avons des moyens vraiment très très limités par rapport au pays justement. Et finalement, ce voyage m'a été bénéfique dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'inexplicable qui est vraiment à vivre. C'est un ressenti que je garde au fond de mon cœur et que j'oublierai jamais, que j'ai adoré partager avec mon équipe, hein, même s'il y a eu des bas, des hauts, des bas comme dans toute équipe, mais au final, ça me fait plaisir de voir que nous sommes restés soudés. Et voilà, finalement, le plus grand enseignement que j'en ai retenu, c'est de vivre avec des personnes, oui. Parce que finalement, ce projet, même s'il a essayé de faire en Moldavie, il aurait pu aussi bien se faire en Asie, en Afrique ou je ne sais où. On serait quand même restés unis, ensemble, soudés, forts. On aurait su traverser les épreuves, quelles qu'elles soient. On serait tout de même régalés. On aurait fait de moments désagréables des moments mémorables. Par exemple, comme là en Moldavie, nous avons fait du canoë sous la pluie. Nous avons dû remballer sous une grêle tapante avec des grêlons vraiment énormes qui nous frappaient la chair, hein, si je puis dire. Et finalement, c'est resté un bon moment. On a préféré en rire que démoraliser. Et voilà, c'était plein de petits moments comme ça qui nous ont appris à positiver sur beaucoup de choses. Et c'est des souvenirs impayables. Voilà, simplement, j'espère que vous me comprenez et que vous me pardonnerez ma maladresse. Alors, beaucoup de gens se posent la question, ou me posent la question, posent sûrement la question à mes autres compagnons, ou bien sûr on se la pose entre nous, si c'était à refaire, est-ce qu'on le referait? Alors je pense que nous disons tous oui, nous le referions. La deuxième question qui se pose, c'est est-ce que si la semaine prochaine nous proposait de repartir, est-ce qu'on le ferait? Alors même si je pense que la plupart des autres diraient oui sans hésiter, pour ma part j'ai un peu d'hésitation parce que même si ce voyage était vraiment quelque chose de formidable, il y a eu des temps bas, vraiment durs, difficiles, qui demandent réflexion avant de pouvoir se relancer de nouveau à tête baissée dans un tel projet. Mais en y réfléchissant bien, à la tête reposée, je pense que finalement je repartirai n'importe quand, n'importe où. Bref, c'est quelque chose que je ferai vraiment les yeux fermés, même si je saurais qu'au fond de moi il y aura des mauvais moments. Vraiment, c'est pas quelques petits mauvais moments qui vont gâcher ce séjour de bonheur, vraiment de pur bonheur intense. Ce n'est pas vraiment ce que je viens de dire, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je m'excuse, cette vidéo ne vous explique pas vraiment ce que je ressens pendant ce voyage, simplement parce que j'ai moi-même du mal à mettre des mots sur ce que je ressens. Si je devais résumer ce voyage en quelques mots, ce serait simplement découverte, amitié, rencontre, construction et solidarité. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Ah, et un mot très important que je donnerai pour la fin, c'est bien sûr merveilleux.
parce que ouais, c'était vraiment le plus merveilleux de tous les voyages que n'importe qui pourrait faire. On peut se payer n'importe quelle croisière. Pour moi, à titre unique, je pense que ça ne vaudra jamais le séjour de un mois que j'ai vécu auprès de mes amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.